30 millions d'hectares de superficie, de nombreuses tourbières, de multiples ressources naturelles plus ou moins rares et recherchées, et quelques 60 millions de personnes qui vivent au cœur de cette forêt, le bassin du Congo est le plus grand massif forestier d'Afrique et la deuxième forêt tropicale du monde après celle de l'Amazonie. Seulement, en raison de l'activité humaine et du réchauffement climatique, plus d'un quart de cette forêt risque de disparaître d'ici à 2050. Afin de garantir une gestion durable de cette zone, qui recense plus de 10 000 espèces végétales, dont 30% d'endémiques, et plus de 425 mammifères, le projet Biodiverse Landscape Fund a été initié. Ce projet vise, entre autres points, le renforcement des capacités des peuples autochtones pour une meilleure gestion de leurs ressources. Ces efforts encourageront sans doute l'utilisation des services de santé clés tels que les soins prénataux, les accouchements, la vaccination et la nutrition dans les établissements de santé au bénéfice des nouveau-nés, des nourrissons. Nous visons ici à améliorer les connaissances sur les sujets clés tels que l'identification des maladies et les pratiques d'alimentation qui permettront de lutter contre les normes sexistes néfastes. Ces initiatives permettront d'améliorer la santé des communautés locales, des populations autochtones et des femmes en particulier. Réunis le 4 décembre 2024 en Bankomo dans la périphérie de Yaoundé, capitale du Cameroun, à l'occasion d'un atelier sur la mise en œuvre du projet BFL, au cadre du ministère de la Santé publique, médecins, forces de l'ordre, leaders des peuples autochtones et sociétés civiles ont échangé sur les moyens et méthodes pour améliorer la santé des populations autochtones, gardiens de la forêt et acteurs majeurs de la conservation de la biodiversité. À la croisée des chemins entre modernisme et savoir-faire médical ancestral, les populations autochtones sont régulièrement victimes de crises sanitaires. Il y a de cela quelques temps, j'ai perdu mon nourrisson âgé de 4 mois et demi suite à une négligence du corps médical au sein de la structure sanitaire dans laquelle j'ai accouché. Un témoignage qui vient relever les manquements souvent observés dans la mise en œuvre des projets de développement impliquant les peuples autochtones. Des écarts que le projet Biodiverse Landscape Fund pour l'ouest du bassin du Congo ambitionne de réduire. D'où la nécessité pour Plan International Cameroun et ses partenaires, le ministère camerounais de la Santé publique notamment, d'améliorer l'accès aux services de santé, de nutrition maternelle et infantile, ainsi que l'usage des connaissances d'une seule santé pour concevoir des paysages résistants aux maladies. Il est de notre responsabilité de célébrer la maternité, car la crise climatique affecte tout le monde. C'est un défi des temps modernes qui freine les efforts d'atteinte de l'accès à la santé pour tous. La région de l'Est Cameroun, avec la réserve de biosphère du Dia, qui est une grande source de biodiversité, connaît pourtant un taux élevé de mortalité infantile dû aux mauvaises pratiques liées à l'ignorance des populations. Seulement 57% des naissances compris entre 3 mois et 12 ans ont pu recevoir les vaccins obligatoires. S'étendant sur 7 ans et accompagné par le Haut Commissariat de Grande-Bretagne, le programme BFL repose sur 3 axes principaux. D'abord, les populations avec pour objectif de développer des opportunités économiques basées sur la nature pour renforcer l'adaptation et la résilience climatique tout en réduisant la pauvreté. Ensuite, la nature en ralentissant, stoppant ou inversant la perte de biodiversité dans les régions critiques. Enfin, le climat en œuvrant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver les puits de carbone naturels.